Raya, ils ont 2 règles. La première, c'est ne pas en parler. Et la deuxième, c'est ne pas en parler. Apparemment, quand tu rentres sur Raya, puisqu'un journaliste a réussi à... Bonjour, j'ai toujours pas d'intro. Pour cette deuxième vidéo, avec un meilleur micro, et j'espère que du coup le son sera bien meilleur, j'ai envie de te parler de 2 applications secrètes que tu ne connais probablement pas, qui s'appellent donc Raya et Select. Je vais commencer par te parler de Select, qui est en fait la petite sœur de Tinder. Donc Tinder, comme tu le sais, c'est une application mobile de rencontre qui est apparue, je crois, en 2012. Le principe est en fait de swiper à gauche quand tu n'aimes pas un profil et à droite quand tu l'aimes, et que ça puisse matcher et enfin, par la suite, pouvoir faire des dates. Tinder, depuis 2012, c'est 110 millions de téléchargements. Donc je pense que ça a augmenté puisque ce sont des chiffres qui datent de l'année dernière. C'est également 1,5 million de dates Tinder chaque semaine et 26 milliards de matchs. Tinder, c'est essentiellement utilisé par les milléniaux, donc à 80%. Les milléniaux, c'est comme tu le sais, ou alors si tu ne le sais pas, ce sont donc les personnes qui sont nées entre les années 80 et 2000. Donc je pense que tu en fais partie. Moi, j'en fais partie. J'ai utilisé Tinder. Tu connais, je pense, Tinder, même si tu n'as pas été utilisateur. T'as vu un pote l'utiliser, c'est sûr, et tu connais le fonctionnement. Mais voilà, sur Tinder, il existe le mode Select, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc soyez pas jaloux pour ceux qui utilisent Tinder, peut-être qu'un jour vous y aurez accès, mais c'est accessible à 1% des utilisateurs Tinder. Select, ça ressemble à un logo que je vais t'afficher tout de suite, donc c'est bleu, c'est pas du tout rose orangé comme le logo Tinder, donc c'est totalement différent. Tu y as accès seulement par recommandation d'un de tes amis, d'un des membres de ton entourage. Tinder va décider si oui ou non il te laisse l'occasion d'accéder à Select. Et si tu accèdes à Select, tu peux décider quand tu veux, quand tu utilises l'application, d'activer le mode Select avec juste un petit bouton. Donc tu passes en mode bleu, en mode Select, et ton Tinder reste globalement le même, simplement on te propose des profils qui cette fois ont un petit logo bleu et des contours bleus en fait pour te signaler que ce sont eux aussi des profils Select. En fait, ce sont généralement donc des personnes influentes, des PDG, des mannequins, des acteurs, des célébrités, des influenceurs, des présentateurs télé, etc., etc. Donc ce sont vraiment des personnes qui font partie du monde créatif, audiovisuel, enfin tout ce qui va être médiatisé quoi. On dit qu'apparemment l'algorithme Tinder Select serait plus pertinent que l'algorithme Tinder tout court. Tinder va donc te privilégier et te donner des profils plus pertinents pour que tu puisses faire des rencontres un petit peu plus pertinentes évidemment. Donc pour cette première application qui s'appelle donc Select, c'est un petit peu étrange. Pourquoi est-ce qu'il y a cette petite sœur qui s'appelle Select, puisque les personnes influentes ont d'autres moyens, je pense, que de se rencontrer qu'avec un Tinder Select. Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose pour faire du buzz et pour être un peu la carotte des utilisateurs vraiment assidus de Tinder qui auraient peut-être envie un jour d'être assez populaires pour pouvoir accéder au mode Select et faire des rencontres un peu plus stylées, quoi. Je trouve que cette première application, bon, en soi, on la connaît pas vraiment. Enfin, je pense que toi, tu ne la connaissais probablement pas. Mais elle a rien de fou quoi. Il y a une deuxième application qui s'appelle Raya. Raya pour le coup c'est pareil, c'est une application de rencontre comme Tinder et cette fois ce sont uniquement des personnes influentes qui auront accès et tu n'as pas la visibilité sur des profils lambda, j'ai envie de dire, même si désolé, c'est comme ça qu'ils le voient. Là tu as uniquement des propositions de personnes influentes. Raya, ils ont 2 règles. La première, c'est ne pas en parler. Et la deuxième, c'est ne pas en parler. Apparemment, quand tu rentres sur Raya, puisqu'un journaliste a réussi à infiltrer l'application, ce qui est très dur puisque là aussi tu dois être recommandé, mais le process est un peu plus compliqué, tu reçois un petit message. Confiance et sécurité sont vitaux pour la communauté Raya. Veuillez adhérer à des principes en traitant toujours les autres membres avec bienveillance et discrétion. Ce qui veut dire, tu dois pas trop divulguer les infos que tu vois sur Raya, qui est sur Raya, franchement, c'est un peu tu vois. Est-ce que c'est vraiment une question de confidentialité pour les utilisateurs ou est-ce que c'est un peu fake pour que toi tu trouves ça un peu plus stylé d'utiliser Raya? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est affiché. Quand tu
parvient à accéder à Raya. Donc là également, hein, que tu sois directeur d'une grande agence de mannequins par exemple, chanteur, acteur, j'en sais rien, enfin, une personne influente tout du moins, tu dois faire un profil vidéo avec des photos de toi qui défilent en diaporama avec de la musique. Sur ton profil, il va s'afficher donc ton compte Instagram avec un lien direct vers ton compte, du coup ton nom d'utilisateur Instagram, mais aussi ton nombre de followers Instagram. Également un lien direct vers les recherches Google sur toi-même et les followers qui te suivent sur Raya. Donc quand tu rentres sur Raya, tu dois bien montrer que t'es un peu égocentrique et en même temps un peu kitsch parce que sur Tinder tu fais pas de diaporama vidéo comme ça un peu à l'ancienne. Mais voilà, c'est la règle. Un jour, un journaliste a également, comme je le disais, réussi à infiltrer l'application. Et lui, il disait que son premier profil sur lequel il était tombé, c'était l'ancienne petite copine de Bradley Cooper. Donc, il arrive sur l'application, il like l'ex-copine de Bradley Cooper. Et il fait aussi un screen de son profil, je pense, pour son enquête ou pour montrer à ses potes, je sais pas trop. Sauf que Raya lui envoie directement un message en lui disant « Bien sûr, vous ne le ferez pas, mais si une capture d'écran d'un membre de Raya se retrouve sur un forum public, même et partagée en privé, le membre ayant fait cette capture d'écran sera suspendu. » Donc Raya te punit si tu as le malheur d'en parler. Si tu as le malheur donc d'enfreindre l'une des deux règles qui sont la confidentialité sur Raya. Voilà, on dit aussi qu'on peut trouver Cara Delevingne, en tout cas elle y a été, l'ex d'un des membres des One Direction, une chanteuse qui a des tatouages et qui aime les pirates, la fille d'une grande rédactrice de mode française, etc., etc. Donc vraiment, tu trouves de tout. Raya, sa petite particularité par rapport à Select, c'est qu'elle ne prend pas du tout en compte la géolocalisation. Elle se dit, vous êtes influent, ok d'accord, alors dans ce cas on te propose tout le monde dans le monde entier. Donc je peux être à Paris et matcher avec une mannequin de Los Angeles. En vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce que je pense pas que tu me regardes et que tu puisses avoir accès à Raya. Donc, si t'es mannequin, influenceuse, blogueuse, sportif, acteur, que sais-je, tu peux demander à avoir accès à Raya et donc rencontrer des membres un peu de ton entourage select, VIP, privilégié. Moi, je trouve que ces deux applications, elles sont un petit peu malsaines. D'abord, Select, je pense que c'est un peu du fake et que c'est vraiment de la carotte pour que toi, utilisateur, tu te dises « Ok, ça existe, d'accord, alors je vais carburer à fond pour être le plus populaire sur Tinder et peut-être un jour devenir Select et pouvoir accéder au profil Select Tinder. » Et Raya, je pense que c'est un côté un petit peu malsain de comme ça réunir que des membres de cette communauté médiatisée. Je trouve ça un peu glauque, c'est à qui sera le plus populaire, c'est hyper égocentrique. J'ai vraiment beaucoup de mal à adhérer. Mais voilà, au moins maintenant tu sauras que ces deux applications-là existent. Ce sont des applications secrètes dont tu as probablement vraiment jamais entendu parler, mais elles existent. Elles existent et il y a sûrement plein d'autres applications comme ça qui sont destinées aux VIP, j'ai envie de dire, qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément des applications comme ça de rencontres. Ouais, en tout cas, c'est vraiment très très cool. L'année dernière, j'avais fait sur le blog 2 articles sur Tinder, un article sur leur campagne, leur dernière campagne, et un article sur Tinder en général. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ça t'intéresserait de mieux connaître l'algorithme Tinder ? Et dans ce cas-là, dis-le-moi en commentaire. Si tu connais d'autres applications comme ça, très secrètes, ou vraiment destinées uniquement aux privilégiés, entre guillemets, des applications, des plateformes, des sites web, que sais-je, j'aimerais vraiment savoir. Donc pareil, laisse-moi en commentaire, j'essaierai peut-être, pourquoi pas, d'étudier un petit peu le sujet, et on pourra en parler ensemble. Voilà, deuxième vidéo, j'espère que le son était vraiment meilleur. J'ai repris mon micro de podcast, en fait. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier à utiliser un micro qui ne marche pas, qui est nul, alors que j'ai déjà un super micro Tascam. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et puis j'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo et sinon sur le blog.